Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coup de gueule. Je sais que beaucoup d'entre vous les apprécient, surtout apprécient d'avoir un peu mon avis sur certaines choses. Et là on va parler de la vidéo que Sana de la chaîne Sananas a postée hier soir. Je vais faire un petit disclaimer avant que certains se psychotent là-dessus. Je n'ai rien contre Sananas. C'est une youtubeuse que je suis, que j'aime bien, dont j'aime bien les contenus, même si les contenus mode m'intéressent de moins en moins. Mais ça c'est parce que c'est par rapport à mes goûts, c'est par rapport à mon mode de consommation. Encore une fois, ça n'engage que moi. Mais sachez que je n'ai rien contre elle. Donc elle a posté une vidéo suite à... pour vous remettre un petit peu dans le contexte un peu de la publication de cette vidéo. L'élément déclencheur a été en fait une photo sur Instagram où elle apparaissait avec un ventre rond. Alors, un ventre rond qui aurait pu laisser supposer qu'elle était enceinte. Elle avait fait elle avait posté cette photo. Je ne vais pas la mettre dans cette vidéo. Je vous incite à aller voir son Instagram si vous l'avez, pour que vous voyez à peu près de quoi on parle. Moi, pour des questions de droit d'auteur et par respect pour Sana, je ne vais pas le mettre. Mais sachez qu'elle a posté cette vidéo, enfin cette photo plutôt, et elle a posté ensuite des explications qui traduisent un peu pourquoi elle a posté cette photo, et ensuite elle a démenti sur le fait qu'elle n'était pas enceinte et d'autres choses encore. Mais ça, je vous incite à aller voir son Instagram si vous voulez bien comprendre la chose. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il y avait un message en fait derrière cette photo et derrière les autres posts qu'elle a fait ce jour-là, par rapport à une certaine thématique sur lesquelles dont on va parler. Elle en a parlé également dans sa vidéo d'hier, que je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Et aussi, bon, elle est longue, mais je pense que c'était extrêmement nécessaire. Dans cette vidéo, elle a abordé quoi? Autrera Beauty, bien entendu, parce que ça aussi, ça fait beaucoup débat pendant bon longtemps. Les partenariats et les collabs, je me suis déjà exprimée là-dessus, mais je vais y revenir. Et aussi certaines questions, on va dire, autour, on va dire, de la femme. Donc je vais commencer par Autrera Beauty, ça va être rapide. Je n'étais pas cliente d'Autrera Beauty, donc je n'ai pas d'avis là-dessus. Je n'ai absolument aucun avis là-dessus. J'ai écouté certaines vidéos qui en parlaient, j'ai écouté certaines choses. Et j'ai écouté en fait ce que Sana a donné comme explication par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu autour d'Autrera Beauty. Moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Je vous le dis, ce n'est pas vers moi qu'il faut me demander un avis sur le sujet. La seule chose que je peux dire par rapport à Autrera Beauty, c'est que je comprends le sentiment de Sana qu'elle a eu par rapport à tous les problèmes qu'elle a eu par rapport à Autrera. Autrera Beauty, elle a toujours été très claire là-dessus. C'est un peu un projet professionnel, c'était un projet de vie, ça a été un rêve, ça a été quelque chose qu'elle voulait faire, et pour elle, ça a été un accomplissement que de créer sa propre marque de cosmétiques. Moi, en tant que abonnée qui la regarde, j'étais super contente pour elle qu'elle ait pu enfin avoir sa propre marque après les collaborations avec Sephora et compagnie. C'était peut-être la suite logique de la chose. J'étais très contente pour elle. Maintenant, ceux qui sont allés dire qu'elle n'a pas donné d'explication par rapport à certaines problématiques, les livraisons, les machins, les trucs, bon. Il faut comprendre une chose quand on monte un projet, quel qu'il soit, quand on s'investit dans un projet professionnel, de vie ou quoi que ce soit, c'est que quand les choses tournent mal ou quand les choses ne tournent pas comme on veut, c'est frustrant, c'est délicat, ça démoralise au bout d'un moment. Et surtout, en fait, quand les gens critiquent énormément, en fait ce genre de choses, c'est vraiment un gros coup dur. Il faut savoir une chose, moi je suis quelqu'un par exemple qui s'investit beaucoup dans ses projets. Le master pour moi, alors, si on prend l'exemple par rapport à moi du master, pour moi ça a été un projet, c'était on va dire un accomplissement que de rentrer en master, ça a été un accomplissement que de devoir pouvoir produire des travaux de recherche. Et je me suis investie à fond, il y a eu des couacs, il y a eu tout un tas de choses. En fait, quand on monte un projet quel qu'il soit, on y met toutes ses tripes, on ne dort pas souvent la nuit, on s'investit beaucoup, on met beaucoup de choses entre parenthèses, c'est-à-dire la famille, les amis, on met tout entre parenthèses, on met tout de côté pour s'investir dedans. Et ça, je pense que seules des personnes qui ont vraiment ce genre de choses peuvent le comprendre, même si je me doute que ceux qui ne sont jamais investis dans des projets aussi chronophages, aussi denses, peuvent le comprendre également. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, il y a des personnes qui se permettent en fait d'avoir un avis sur des choses pour lesquelles ils n'ont pas forcément, ou que si on les mettait sur le fait accompli,
qui ne saurait pas s'en débrouiller. Sananas, elle a été très claire dans sa vidéo, elle explique clairement que ce projet lui tenait à cœur, elle s'est beaucoup investie, elle a investi beaucoup d'argent, elle a investi beaucoup de son temps, de son énergie, de sa même jusqu'à sa santé, et malheureusement, elle n'a pas été entourée d'équipes, on va dire, suffisamment professionnelles, et professionnelles, on se comprend, pour que les choses, on va dire, se goupillent bien et se passent bien. Elle n'a pas donné de détails parce qu'elle est certainement soumise à des clauses de confidentialité par rapport au juridique et compagnie. Et ça, je peux totalement le comprendre. Il y a des choses dans une entreprise qu'on ne peut pas divulguer par rapport, on va dire, justement à ça. Donc, il faut avoir, je pense, au niveau d'Autrera Beauty, une vue très large. Il faut quand même se dire que Sananas, par rapport à Autrera, c'est un chef d'entreprise. Elle a travailler avec des gens qui n'étaient pas d'un grand professionnalisme, de ce dont moi j'ai pu en comprendre, et ça n'engage que moi bien entendu, et malheureusement, c'est sur elle que c'est retombé parce que c'est elle la tête de proue, et ce n'est pas retombé sur les gens, on va dire, qui ont fait preuve d'incompétence à côté d'elle, sur qui c'est retombé. Elle a servi entre guillemets de bouclier, de bouc émissaire, et malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Autrera a fermé, c'est extrêmement dommage, c'est vraiment très dommage pour elle, et j'espère que peut-être à l'avenir, elle pourra se relancer à nouveau là-dedans, et que les choses se passeront mieux. Moi, je le lui souhaite personnellement, parce que ces produits avaient l'air bien, même si pour moi, ils étaient un peu chers, mais ça n'engage que moi. Ils avaient l'air bien, ils avaient l'air corrects, je pense pas que la nana avait fait un travail bâclé, ça n'a pas l'air d'être le genre de fille à faire ça, et pour moi-même, être extrêmement exigeante envers moi-même, je peux dire comment ça se passe. On est parano au point que tout doit être parfait, tout doit être carré, bien comme il faut, que rien ne dépasse. Donc, je pense très clairement que par rapport à Autrera Beauty, il faut se mettre à la place du chef d'entreprise qu'elle était, de tous les problèmes que ça peut entraîner, et surtout, peut-être d'avoir un peu de recul sur la situation et de se dire, ok, Autrera Beauty n'a pas fonctionné, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est des problèmes d'équipe? Est-ce que c'est des problèmes de fournisseurs? Est-ce que c'est des problèmes peut-être au niveau de la gestion? Il faut se poser des questions au sens large et pas seulement se dire, ouais, c'est Sananas, elle a pas fait son boulot, elle nous a volé, gna 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 gna. Et un petit peu, faut réfléchir un tantinet soit peu, la nana, vu la notoriété qu'elle a, je crois pas qu'elle ira prendre le risque de le faire. Ou alors c'est que vraiment elle est malhonnête. Mais je pense que, honnêtement, dans sa vidéo, on sentait que c'était pas du chiquet, qu'elle en avait gros sur le cœur à ce niveau-là, au niveau d'Autrera Beauty. Et je la comprends parce que quand un projet dans lequel on s'est investi totalement, dans lequel on a mis, on va dire, toutes ses tripes jusqu'aux os, et échoue, ou du moins est un demi-échec, on l'a très amer au fond de soi. Et ça, je peux totalement l'entendre et totalement le comprendre. C'est quelque chose, moi, on peut me dire que je suis dans l'affect, oui, mais c'est quelque chose que je comprends totalement, c'est quelque chose dans lequel, moi-même, quand je m'investis dans quelque chose, je sais le goût amer que ça peut avoir derrière quand les choses ne sont pas faites correctement, sont pas faites selon, on va dire, comme ça doit être fait, et ça s'appelle aussi être boulomaniaque, hein. Mais il faut comprendre ce genre de choses. Donc je ferme la parenthèse au niveau d'Autrera Beauty parce que moi je l'ai ressenti par rapport au fait que la nana, elle a mis tout son cœur dans son projet, elle y a mis du temps, elle a investi ses économies, elle a investi énormément de choses. Et de voir des gens, on va dire, critiquer certaines choses. Alors après, les produits, on aime, on n'aime pas, ça c'est un autre débat. On n'est pas obligé de tout aimer dans une marque, et elle-même le reconnaît. Mais à un certain moment, il faut se mettre à la place de la personne également qui l'a créée. Sananas, on voit bien, elle est assez exigeante envers elle-même, envers les produits qu'elle teste, envers tout un tas de choses. Et moi-même, c'est vrai que je me doute qu'elle ne va pas s'amuser à faire la promo d'un produit auquel elle ne croit pas. On va parler des partenariats après. Et aussi, je vais vous apporter quelques précisions à ce niveau-là parce que je pense qu'il faut des éclaircissements aussi. Je pense très sincèrement que Sana, au niveau de son projet d'Autrera Beauty, déjà, il faut la respecter, il faut aussi se mettre un peu à sa place 2 petites minutes, et surtout,
quand on n'est pas dans la peau d'un chef d'entreprise, moi je suis pas chef d'entreprise, mais j'ai fait des études par rapport à tout ce qui est gestion d'entreprise, c'est une véritable galère, c'est une galère sans nom. Et si on est très mal entouré au niveau des équipes, on fait un travail de 10 personnes alors qu'on n'est qu'une seule. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il faut revoir un peu son jugement, voire ne pas juger du tout. Par rapport au partenariat, au collab et compagnie, j'en avais déjà parlé par rapport à Marion Caméléon, mais je vais y revenir parce que je pense que là, ça commence un peu à bien faire aussi. Je vais pousser un grand coup de gueule là-dessus. Les partenariats et les collabs sont le gagne-pain des créateurs de contenu, parce que le mot youtubeur, je suis pas très fan, sont le gagne-pain de beaucoup de créateurs de contenu. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer très simplement aussi dans quoi, par rapport au partenariat et au collab, il faut savoir une petite chose par rapport à YouTube, et c'est le cas de plus en plus maintenant, c'est que YouTube devient de plus en plus pénible par rapport aux créateurs de contenu, et je parle pas de Sananas en particulier, je parle dans le général. Il faut savoir une chose, YouTube démonétise des vidéos, notamment pour de la vulgarisation, là je vais parler pour la vulgarisation, mais ça peut être pareil pour tout, démonétise une vidéo parce que on va parler de certains sujets qui posent problème. On va parler d'un mot en 4 lettres commençant par un S, finissant par un E. On va parler de certaines choses qui se font, notamment de choses violentes. Voilà, on va parler de... Il y a des sujets sur lesquels on est amené à parler de ce genre de choses et on est obligé de se censurer parce que YouTube d'ailleurs nous strike et démonétise des vidéos qui sont justement des fois très intéressantes d'un point de vue historique, qui apportent, je parle de point de vue histoire, mais ça peut être tout à fait autre chose, qui apportent, on va dire, des réponses à certaines choses. Il y a tout un tas de possibilités et malheureusement, ces youtubeurs-là, ces vidéos-là sont strikées, sont démonétisées par YouTube parce qu'on aborde ces sujets-là. Et c'est des sujets quand même de société, c'est des sujets des fois qui sont graves. On peut prendre par exemple le True Crimes, ça devient compliqué pour les créateurs de True Crimes de pouvoir faire des vidéos sans, on va dire, se censurer. Ça c'est déjà vu. Les vidéos gossip, c'est la même chose. Les vidéos histoire, on va prendre par exemple Nota Bene, je prends l'exemple de Nota Bene, qui a dû revoir une vidéo où il parlait du mot en 4 lettres commençant par un S, finissant par un E, où on lui a clairement fait comprendre qu'il y avait trop d'allusions à ça et qu'il fallait que soit il revoie, soit qu'il la supprime. À un certain moment, on est dans une censure au niveau de YouTube qui n'est plus supportable pour les créateurs de contenu. Et les créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des partenariats avec des VPN. Pour la beauté, ça va être des marques de cosmétiques, Herborian, je ne sais quoi. Pour d'autres chaînes, ça va être des jeux vidéo. On fait des partenariats. Pourquoi? Parce que justement, on sait que le sujet abordé dans ces vidéos va être compliqué, va être peut-être censuré par YouTube ou que la vidéo va démonétiser. Il faut une rentabilité derrière les vidéos et c'est ça qu'en fait il faut bien avoir en tête, c'est que le YouTube game devient de plus en plus compliqué. Là récemment, ça va être le nombre de gros mots au kilomètre carré on va dire dans une vidéo. Je prends l'exemple de JDG qui voudrait que la plateforme, on va dire, se meure parce qu'il en a marre de ce genre de choses et ça peut se comprendre. Donc pourquoi ils font des partenariats, pourquoi ils font des collaborations, tous ces gens? Mais pour avoir une rémunération derrière, parce qu'ils savent très bien que YouTube peut démonétiser à tout moment parce que le sujet plaît pas, parce que ça aborde un sujet qui n'est pas, on va dire, dans la bien-pensance et qui aborde, on va dire, des problématiques qui n'ont pas lieu d'être. Il faut se mettre vraiment il faut avoir ça en tête de plus en plus maintenant. Moi, pourquoi je suis au courant de ça? Parce que je me regarde beaucoup sur ce qui se fait, les nouveaux trucs que va pondre YouTube par rapport aux créateurs de contenu. Bref, je me tiens beaucoup au courant et surtout je m'informe énormément là-dessus parce que justement, moi je voudrais que à la toute fin, ma chaîne YouTube devienne une chaîne de vulgarisation historique, que ça soit un outil pédagogique et culturel, mais derrière, et je continuerai toujours le make-up pour les gens qui aiment bien que je fasse toujours ça. Et c'est aussi un sujet beaucoup plus chill et beaucoup plus détendant. On est entièrement d'accord. Mais à côté, je dois aussi savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut plus faire et comment on peut rebondir. Donc les partenariats, c'est le gagne-pain malheureusement des youtubeurs. Pourquoi beaucoup en font? Pourquoi moi-même quand je vois trop de collabs, je strike au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais au fond, je sais très bien que derrière c'est leur gagne-pain parce que
tout simplement, il y a des sujets, alors pour la beauté c'est pas trop le cas, mais de façon générale, il y a des sujets sur lesquels on sait que ça peut poser problème, et il faut une rémunération derrière qui assure au cas où ce soit démonétisé. Donc il faut bien avoir ça en tête avant de critiquer les créateurs de contenu. Oh machin fait trop de collabs, oh machin fait ceci. Non, c'est le gagne-pain, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais beaucoup de youtubeurs en fait vivent de ça. Enfin, beaucoup de créateurs de contenu vivent de YouTube. Il y en a qui arrivent à vivre très bien de YouTube, qui n'ont pas besoin d'avoir un travail à côté, mais en contrepartie, ce qu'ils gagnent à la fois sur YouTube et des partenariats, ça leur permet de payer leur loyer, la bouffe, les factures, le matériel qu'il leur faut. Enfin, ça permet de payer tout ce que vous ne voyez pas. Donc, à un certain moment, il faut arrêter, je pense, de taper sur les youtubeurs parce qu'ils font des collaborations. Il faut bien avoir en tête, et je vais bien insister lourdement là-dessus, que YouTube devient de plus en plus compliqué dans certains domaines pour se faire payer. C'est pour ça que beaucoup font des rémunérations, des collaborations plutôt avec des VPN, de ce genre de choses, parce que ça devient compliqué d'en vivre. Pour certaines personnes, ça devient compliqué. Il y a des mecs qui n'ont plus rien à prouver, qui sont goldés, qui à la rigueur, s'ils disent comme JDG tout un tas de gros mots dans leurs vidéos, ils sont bas les steaks. Oui, mais à un certain moment, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, il faut vraiment comprendre que YouTube devient compliqué. Les sujets autour du mot en 4 lettres commençant par un S deviennent compliqués à aborder, alors que ça fait partie de la vie. Les mots, on va dire, qui choquent, qui peuvent être violents. Et je parle pas d'insultes, je parle de mots en lien avec le true crime ou ailleurs. On a du mal, même au niveau historique, quand c'est abordé, il faut faire gaffe. Moi, j'en parle facilement parce que je suis pas rémunérée, mais par YouTube, mais le jour où je le serai, bien entendu, il va falloir que je me censure beaucoup, parce que je sais très bien que ça va poser problème. Donc, oui, ils font des collaborations, des partenariats, parce que, voilà, ils font la promo d'un produit, ils font la promo d'un truc, voilà. Il faut se dire que derrière, c'est une rémunération aussi qui est en plus de ce qu'ils peuvent avoir sur YouTube, ou au cas où ils soient démonétisés parce que ça ne plaît pas. Donc, il faut que vous le compreniez. Par rapport à la beauté, je me suis un peu éloignée, mais c'était pour bien que vous compreniez aussi que le YouTube game devient compliqué. Par rapport à la beauté, vous vous doutez bien que Sananas, avec la réputation qu'elle a, elle va pas vous faire la promo d'un produit qu'elle n'a pas testé au préalable. Les partenariats, les collaborations, c'est leur gagne-pain. Et c'est un peu hypocrite de la part de ces gens d'aller critiquer les créatrices de contenu beauté par rapport à ça, en sachant que vous prenez les clips de musique, les partenariats, vous en trouvez par des marques d'alcool, des marques de luxe, vous en trouvez, et personne ne dit rien vis-à-vis de ça, comme c'est bizarre. Mais c'est plus facile de taper, on va dire, sur un créateur de contenu beauté ou vulgarisation ou je ne sais quoi, c'est plus facile de taper là-dessus que de taper sur des grosses célébrités, des grosses stars de rap, ou par exemple, parce que ils ont fait la promo de Chanel ou d'une marque d'alcool. C'est plus facile, c'est vrai. Mais en attendant, des partenariats, il y en a toujours eu. Vous croyez sincèrement que les actrices qui font la pub des parfums ou tout ça, c'est pas des partenariats? Bien sûr que si, c'est de la publicité. Les partenariats sont de la publicité. C'est de la publicité rémunérée, c'est vrai, mais c'est de la publicité quand même. C'est-à-dire qu'on vous donne un produit, vous le testez, vous dites oui, vous dites non. Des fois, même sans tester, on vous dit, vous en faites la promotion, vous dites oui, vous dites non. C'est comme ça que ça marche. Et c'est le gagne-pain, encore une fois, de ces personnes. Ça fait partie des gagne-pains de ces personnes. Et il faut arrêter de taper dessus parce que ça en fait partie. Alors, il y a des personnes plus honnêtes que d'autres. Il y a des personnes qui vont ne pas signaler leur collaboration, ce qui est illégal, soit dit en passant, c'est totalement illégal. C'est écrit dans la loi comme quoi il faut que ça soit mentionné. Ça, c'est très clair et net. Donc, s'il y a encore des youtubeurs qui le font, c'est leur problème. S'ils se font striker un jour, s'ils ont des amendes ou ce genre de trucs, ce sera leur responsabilité. Mais moi, personnellement, j'ai jamais trouvé que Sananas ou Marion Caméléon ou Elsa Makeup faisaient, par exemple, masquer leur collaboration. C'est totalement stupide. Et surtout, elles savent derrière les conséquences. Donc, je pense pas que professionnellement parlant, elles soient en mode je vais prendre mes abonnés pour des idiots, sachant que les abonnés, c'est ce qui fait vivre un peu aussi le créateur de contenu. Donc,
je tiens vraiment à fermer cette parenthèse sur les collaborations et les partenariats. Gardez bien en tête que les partenariats et les collaborations, c'est le gagne-pain de certains youtubeurs. Car soit, si la vidéo marche sans être strikée par YouTube, tant mieux. Soit c'est le revenu principal parce que le sujet qui va être abordé dans la vidéo va être potentiellement démonétisé parce que ça ne plaît pas. Dites-vous bien que même le fait de parler, on va dire, de boops, ou de parler, on va dire, des règles, ça peut être, par exemple, démonétisable. Donc, à un moment donné, la censure, elle est là derrière. Donc, je ferme cette parenthèse, mais je vous le dis très clairement, réfléchissez bien avant de faire ce genre de critique, parce que justement, derrière, il y a pour certains créateurs de contenu, pas seulement pour la beauté, il y a une motivation derrière. Donc, bref. Ensuite, pour terminer, et là, là franchement, ça m'a fait du bien également qu'elle en parle, parce que moi-même, c'est une angoisse. Elle a parlé de tout ce qui est autour du corps de la femme, c'est-à-dire au niveau, par exemple, d'avoir des enfants ou pas, les réflexions sur le poids, tout un tas de choses. Alors, moi, ça m'a fait du bien qu'elle en parle, et Audrey Marshmallow a fait par ailleurs une story là-dessus, et ça m'a fait du bien d'entendre ça. Pourquoi? Parce que j'ai 30 ans. Je suis célibataire, je suis retournée vivre chez mes parents par nécessité et pas parce que j'en avais envie, et je n'ai pas d'enfant. Déjà, je remplis toutes les cases, on va dire, de la loose totale. Je le sais, mais j'ai envie de dire, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Je sais ce que les gens vont dire. À 25 ans déjà, on commence un petit peu à se demander si on fait pas Sainte-Catherine. Ça, on me l'a mis dans la tronche, déjà. On me l'a clairement dit, je vais pas citer la personne parce que c'est pas le but non plus de faire de la délation, mais on m'a clairement dit, ouais, t'as 25 ans, meuf, tu fêtes encore Sainte-Catherine. Donc Sainte-Catherine, c'est pour les célibataires. Donc voilà. Déjà, ça c'est fait. Déjà, à 25 ans, on se mange ça, on est content. Ça veut dire qu'on n'est pas marié. Quand on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant. Déjà, à 25 ans, quand on commence à vous mettre ça dans la tronche, vous êtes très content. Ensuite, quand on arrive à la trentaine, et ça c'est pour moi une très très grosse angoisse, et je suis contente qu'elles en aient parlé parce que pour moi c'est quelque chose qui est angoissant, c'est les gens qui vont se permettre d'avoir un avis sur nous les femmes. À 30 ans, t'es pas mariée, t'es une vieille fille. T'es pas mariée, t'as pas d'enfant, t'es une vieille fille. T'es mariée mais t'as pas d'enfant, c'est pas normal. T'es en couple mais pas encore mariée, c'est pas normal. Tu fais un seul enfant mais t'en veux pas un second, c'est pas normal. Rien n'est normal aux yeux de beaucoup de gens. Et c'est cette minorité de personnes qui pourrissent la vie de beaucoup de gens. Moi, ce qui me pose problème dans tout ça, moi, ce qui me pose vraiment problème là-dedans, c'est que lâchez-nous les ovaires, quoi. Sérieusement, je le lâche là, lâchez-nous les ovaires. Les gens qui se permettent d'avoir un avis sur même le poids des femmes, parce qu'on a grossi. T'as grossi, t'es pas enceinte. Non, on peut avoir grossi parce qu'on prend des médicaments qui nous font grossir. Les antidépresseurs font grossir. Les hormones font grossir. Donc, à un certain moment, laissez-nous tranquilles. Quant au fait que je vous dis lâchez-nous les ovaires, c'est parce que tout simplement, certes, quand on a 30 ans qu'on n'a pas d'enfant, ça fait beaucoup jaser, ça a toujours fait jaser, allez-t-on savoir pourquoi. Mais à un certain moment, les femmes à 30 ans, je pense qu'on est encore jeunes, même si c'est quand même, on va dire peut-être pour certaines, une envie d'avoir des enfants et d'avoir une famille à soi. Certaines ont envie de faire carrière, certaines ont envie d'avoir une situation stable. Il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise à 30 ans, voire un peu plus, et qui, avoir des enfants, peut-être font partie de leur projet, mais qu'elles ne peuvent pas avoir. Donc, vous connaissez pas la vie des gens à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on pose la question à une femme, ah, t'as 30 ans et t'es pas mariée? Et comment c'est possible? T'as 30 ans, t'es en couple et t'as pas d'enfant? Mais il faudrait vous bouger, ou ce genre de truc. Mais à un moment donné, stop. Ce n'est pas quelque chose, on va dire, qui est une fin en soi. Avoir des enfants, ce n'est pas un devoir, c'est un choix, déjà, je vous le dis. Toutes les femmes sont peut-être appareillées pour avoir des enfants, mais toutes les femmes ne sont pas faites pour avoir des enfants, au sens mental, au sens de tout ce que vous voulez. Il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles ne supportent pas les enfants, parce qu'elles ont des maladies, parce que elles ont peut-être tout un tas de choses.
parce qu'elles en veulent pas tout simplement, parce qu'elles sont heureuses comme ça, parce qu'elles veulent se consacrer à leur carrière. Il y a tout un tas de facteurs au fait que des femmes ne veulent pas avoir d'enfants et ce n'est pas une fin en soi. Il faut arrêter de stigmatiser les femmes par rapport à ça. On n'est plus au temps de nos grands-mères où faire beaucoup d'enfants était limite une norme. Il faut arrêter. On n'est plus au temps du baby boom où tout le monde s'est mis à faire des enfants parce qu'il fallait repeupler, machin. Oui, mais là on n'est plus en 40, on n'est plus post-40. Lâchez les ovaires aux femmes, sérieusement. Et là, je pèse beaucoup mes mots parce que j'allais être beaucoup plus virulente que ça. Mais sachez que vous n'êtes pas dans la vie de ces gens. Et surtout, il faut apprendre peut-être à garder ce genre de questions pour soi. Parce que on ne connaît pas le passé de personnes. Il y a des personnes qui ont subi des abus, il y a des personnes qui ont subi des viols. Et quand on leur dit « Mais comment ça se fait que t'as pas d'enfant ?» Ben pour eux, ça réveille un traumatisme derrière, ça réveille tout. Ça réveille peut-être un avortement qui s'est mal passé, ça réveille peut-être des abus sexuels, ça réveille tout un tas de choses. Donc, à un moment donné, stop, arrêtons de mettre la pression aux femmes pour ce genre de choses. Avoir des enfants, c'est un choix, il faut se le sentir, il faut pouvoir déjà assurer à ce fameux enfant une situation, une éducation stable, un cadre de vie stable, et au train où vont les choses de nos jours, la situation stable et les cadres de vie stable, c'est pas ce qui caractérise le plus les gens, je suis désolée. Et justement, ce manque de tolérance finit par peser sur beaucoup de gens. Moi-même, ce manque de tolérance vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'autres choses, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est quelque chose qui, moi, m'angoisse beaucoup, parce que j'ai la trentaine, parce que je suis célibataire, parce que je n'ai pas d'enfants à moi. C'est vrai, je n'ai rien de tout ça. J'aimerais avoir des enfants. On est au 21e siècle. On n'est plus tenu, en fait, d'avoir un schéma tout tracé, tout typé. Parce que, on va pas se mentir, les femmes, elles ont fini leurs études. Elles ont un travail, et bien maintenant qu'elles ont ça, et bien il faut qu'elles trouvent un mari, et puis il faut qu'elles se marient, et puis il faut qu'elles aient des gosses, et puis il faut qu'elles aient la maison, avec les 2 chiens qui vont avec, et machin, et bidule. Non, ça c'est ce qu'on vous met, on va dire, dans les films américains à l'eau de rose. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. Et ça serait bien que les gens soient un peu plus tolérants là-dessus. Moi, je vous le dis, je ne vise personne dans cette vidéo, je ne vise pas ma communauté parce que je me doute que beaucoup d'entre vous ont peut-être des enfants, ont peut-être eu justement ce genre de remarques, parce qu'il faut pas se mentir, quand on a un premier enfant, et ça je l'ai entendu un peu partout, et c'est aussi une angoisse que moi j'ai quand moi je vais commencer à y songer, c'est « Ah mais t'as un enfant unique, c'est pas normal, vous avez pas pensé à en faire un deuxième ?» Non, je suis désolée, à un certain moment, si on veut un seul enfant, c'est qu'on se sent capable d'assurer que l'avenir d'un seul enfant. Et des fois, c'est des choix à 2. On stigmatise les femmes, mais il y a des hommes aussi qui veulent pas avoir d'enfants, pour des raisons peut-être tout aussi similaires que celles des femmes, mais il y a c'est pareil des 2 côtés. Mais on stigmatise les femmes parce que, attention, l'horloge biologique, hein, il faut te grouiller. Et c'est bon, on casse pas les noix aux hommes avec ça, parce que les hommes peuvent se reproduire quasiment toute leur vie, avec un petit peu d'aide à un certain âge, mais les femmes, c'est vrai qu'on peut pas, donc on met la pression sur les femmes, parce que à 45 ou 50 ans, t'as la ménopause, tant pis pour toi. Et on peut s'épanouir autrement qu'en ayant une famille, qu'en ayant, on va dire, une tribu d'enfants, dont des fois dont on peut peut-être pas s'occuper, tout un tas de choses. Donc, lâchez les ovaires aux femmes. Arrêtez de stigmatiser les trentenaires, arrêtez de stigmatiser les quadras. Stop. Soyons un peu plus solidaires, à l'image peut-être des mecs entre eux. Moi, pourquoi je suis beaucoup plus amie avec des hommes qu'avec des femmes? Parce que justement, ce manque de solidarité entre femmes commence un peu à me peser. Parce que la sororité, moi, c'est quelque chose que je trouve très admirable, mais ce n'est pas la sororité sur tous les plans. C'est ça qui me pose problème. Alors que les hommes, ils sont solidaires entre eux à tout moment. Et c'est ça que je trouve quand même relativement presque admirable chez eux. Et pourtant voilà. Mais c'est quelque chose que moi j'envie beaucoup aux mecs. Entre eux, ils sont solidaires. Ils se tirent pas dans les pattes, ou du moins pas tout le temps, beaucoup moins que nous entre femmes. Ils sont, on va dire, ils ont une mentalité que moi j'ai toujours beaucoup plus appréciée que chez les femmes. Donc c'est pour ça que moi souvent je suis très souvent proche de mes amis hommes que de mes amis femmes par rapport à ça, par rapport à cet écart un peu de mentalité de solidarité. Donc ça c'est mon cas particulier, mais
à un certain moment, j'ai voulu pousser la réflexion un peu plus loin parce que je veux quand même faire percuter quelque chose un peu aux gens. Et je comprends que Sana, dans son poste, alors la méthode est un peu discutable, on est bien d'accord, surtout si vous avez un peu suivi, mais le message derrière, je pense qu'il résulte aussi d'un gros ras-le-bol à ce niveau-là. Je pense clairement que depuis qu'elle est avec son mec, elle a dû avoir des réflexions comme ça, et même bien avant, et au bout d'un moment, là, elle en a eu assez, elle a piqué un coup de gueule. Elle a eu raison, je suis désolée, elle a eu raison. À un certain moment, il faut rester à sa place. Il faut arrêter de vouloir diligenter la vie des unes ou des autres, parce que ce n'est pas nos affaires, c'est tout. Ce côté intrusif devient pénible. On n'est pas, on va dire, dans une société, on est dans une société un peu closer, où on veut tout savoir sur tout le monde, où il faut tout savoir. Ça s'appelle aussi la toxicité. Ça s'appelle avoir des relations toxiques. Tout savoir sur tout le monde, vouloir diligenter la vie des gens, vouloir décider de ce qu'ils doivent être ou pas être, à quel âge ils doivent avoir des enfants ou pas, pour une femme, ou pour un homme aussi, parce que les hommes aussi peuvent désirer d'avoir des enfants avec leur conjointe, parce que ça aussi, ça c'est le cas. À quelle orientation sexuelle on doit avoir, s'il faut être polyamoureux, pas polyamoureux, ça, j'ai envie de dire, arrêtez de vouloir commander la vie des gens. Arrêtons les relations toxiques de façon générale. Si vous avez dans votre entourage des personnes toxiques comme ça, dégagez-les, vous vous porterez beaucoup mieux. Honnêtement, parce que ça fait du mal, ça fait souffrir, ça fait culpabiliser à fond les ballons, et au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça fait une charge mentale dont on n'a pas besoin. Surtout dans une période un peu comme la nôtre qui est incertaine, on n'en a pas besoin. Je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on n'a pas besoin de personnes qui viennent nous faire une trend autour. Machine est enceinte, machin est enceinte, machin a divorcé, machin est en procès avec machine. C'est bon, quoi. Stop. À un moment donné, ça doit rester privé et c'est tout. Donc, pour en revenir à ce que Sana disait, que cette pression qu'on met sur les femmes, je suis désolée, mais cette pression, elle est généralisée malheureusement. Elle est sur les femmes, elle est aussi indirectement sur les hommes. Mais ce qui est très hypocrite, et ça, moi, je l'ai souvent remarqué, c'est que quand les jeunes filles font, quand je dis jeunes filles, c'est peut-être entre 15 et 25, elles font des enfants, bizarrement, on va critiquer, parce que ouais, t'as gâché ta vie, surtout pour les ados, t'as gâché ta vie, t'as ceci, t'as cela, tu feras rien de ta vie, tu pourras rien lui apporter et tout, ce qui est entièrement faux, parce que toutes les jeunes mères ne sont pas instables. Moi, j'avais une camarade à la fac qui a eu sa fille à 15 ans, la gamine se portait très bien, et puis voilà. Donc, ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire. Et cette pression, ce côté intrusif devient lourd. Pour moi, ça devient lourd et c'est pour moi un gros sujet d'angoisse parce que, encore une fois, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai rien de tout ça. Moi, ça me vient un gros sujet d'angoisse parce que moi, on peut me mettre dans la catégorie vieille fille. Sauf que moi, j'ai quand même un passif qui est lourd et je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas le sujet. J'ai un passif qui est lourd, j'ai pas mal de choses en fait qui font que maintenant je suis seule et sans enfant. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est quand même encore très dur d'entendre que il y a des personnes qui se permettent de mettre la pression sur les femmes pour qu'elles aient des enfants. C'est pour moi très dur à entendre. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis et je le répète, c'est un comportement toxique. C'est un comportement où on ne connaît pas la vie des gens, où on ne sait pas leur passé. Il y a des gens qui ont des problèmes de fertilité, il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, il y a des gens, on va dire, pour qui ce n'est pas le moment. Enfin, il y a de tout, et je vais lourdement insister là-dessus. Il faut qu'on arrête de se critiquer là-dessus, il faut qu'on laisse la liberté aux jeunes femmes et aux générations qui viennent de choisir à ce niveau-là. Parce qu'honnêtement, c'est une pression sociétale qui est lourde et c'est une pression des fois qui n'est plus gérable pour certaines personnes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Après, je vais quand même rajouter quelque chose et ça va clôturer. La pression pour les femmes d'avoir des enfants, ça vient de l'entourage, des amis et tout ce que vous voulez, mais ça vient aussi du corps médical. Il faut savoir une chose, c'est que le corps médical, quand vous atteignez un certain âge, commence un petit peu à vous dire, et même un petit peu avant 30 ans, mademoiselle, il faudrait commencer à penser à faire des enfants parce que plus vous allez vieillir, plus ça va être compliqué. Quand c'est pas votre projet, ou quand vous n'avez pas, on va dire, l'idée pour l'instant ou l'envie de le faire, c'est déplacé. C'est extrêmement déplacé de la part de certains médecins de faire cette réflexion. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un médecin.
Mais ça ne change pas le fait qu'ils n'ont pas à faire aussi ce genre de remarques. Il y a des femmes à 25 ou 26 ans qui sont peut-être encore dans les études, qui sont peut-être en doctorat ou qui font je ne sais quoi, ou qui commencent à peine un nouveau boulot et qui se disent bah c'est pas le moment tout simplement. Et le problème c'est que on a la pression par rapport au corps médical, on a la pression avec les familles, on a la pression avec les amis, l'entourage, on va dire l'entourage direct ou indirect. Moi, je suis tentée de vous dire, si on commence à vous faire ces remarques, soit vous recadrez direct, c'est-à-dire, c'est mon corps, je fais ce que je veux, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire, et là, c'est de façon ferme qu'il faut le dire, et genre vraiment, soit vous vidangez, vous enlevez ça, parce qu'au bout d'un moment, les personnes comme ça finissent par être pesantes, parce qu'ils reviennent sans arrêt dessus, ils reviennent, vous savez, un peu comme un disque rayé. Donc, honnêtement, si vous avez ce genre de toxicité, ce que je peux vous dire, c'est de dégager ça. Et ça, honnêtement, et honnêtement, c'est ce qu'il y aura de mieux à faire. C'est pour ça que moi, je tenais à vous parler de la vidéo de Sana, parce que cette dernière partie de vidéo, donc c'est la vidéo qui est, la partie qui est juste à la fin, quand elle en parle, et quand Audrey Marshmallow en a parlé après derrière, d'un côté, ça m'a rassurée qu'elles en parlent, autant l'une que l'autre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ces angoisses-là. Je vous le dis depuis le début, j'ai ces angoisses-là, parce que pour moi, c'est quelque chose pour moi qui est angoissant, parce que je sais très bien comment sont les gens, je sais très bien comment, surtout les gens peut-être aussi d'un certain âge sont vis-à-vis de ça. Pour eux, le fait qu'on soit 30 ans, qu'on ait 30 ans, qu'on soit célibataire, qu'on ne soit pas marié, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on n'ait pas la grande maison avec le chien et compagnie, ça veut dire qu'on est des vieilles filles, ça veut dire qu'on n'est plus bonne à grand-chose, déjà. Vous allez me dire, mais tu noircis beaucoup le tableau. Oui, mais malheureusement, dans la tête de certaines personnes, c'est le cas. Et c'est cette minorité qui fait qu'on se sent très mal, qu'on culpabilise de se consacrer à nos carrières, à notre carrière, à nos projets pro. Ces personnes-là nous font beaucoup culpabiliser et surtout nous font beaucoup de mal aussi également derrière. C'est pour ça que je comprends qu'elles aient eu envie d'en parler, je comprends que Sana ait eu envie d'en parler, parce que clairement, je pense qu'elle a dû s'en prendre aussi pas mal des réflexions comme ça et qu'elle en a eu marre, quoi. Et qu'avec son copain, ça a dû franchement leur peser. Et je pense qu'au bout d'un certain moment, avant qu'on arrive à des craquages comme ça, il vaut mieux qu'on s'arrête. Soit qu'on s'éloigne de ces personnes, qu'on se dise ok, on devient toxique, on dégage, mais souvent ces personnes-là n'ont pas le recul nécessaire pour le faire. Soit nous-mêmes on les dégage, parce que tout simplement ces personnes-là ne sont pas tolérantes. Le problème de ces personnes, c'est le manque de tolérance. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils sont dans un schéma tout à fait classique, dans un schéma, on va dire, tout à fait comme la société nous voudrait qu'on soit, et ils ne comprennent pas qu'il y ait des gens qui n'y soient pas, qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui ne veulent pas se marier, qui attendent ça. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Moi, quand je disais très clairement aux gens, ouais, mais moi, avoir des enfants, pour l'instant, je me le sens pas, parce que mon mec et moi, on n'est pas, à l'époque, quand j'étais avec mon ancien compagnon, on n'avait pas de situation stable. Ils nous ont dit, ouais, mais vous savez, il n'y a pas forcément, on va dire, de moment pour ça. Oui, certes, mais moi, je me voyais pas, à ce moment-là, m'occuper d'un enfant à qui je ne pouvais pas donner une sécurité matérielle, avec qui, mon mec à l'époque était au chômage, moi, j'étais encore étudiante, on se voyait pas, en fait, tout simplement, pour l'instant, avec ça. Et ça, les gens, alors je sais qu'il n'y a pas de malveillance des fois derrière, je sais, mais parfois ça peut être de la maladresse de certaines personnes, ça je veux bien le comprendre. Mais parfois, quand ça devient très récurrent, là je dis lâchez-nous les ovaires, c'est bon, lâchez-nous. Lâchez-nous, parce qu'au bout d'un moment, ça devient toxique. Et ça donne une mauvaise image également des femmes passées un certain âge. C'est-à-dire que si à 25 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, ou à 30 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas marié, t'es entre guillemets, t'es has-been, dans ce cas-là, je suis has-been, moi, depuis des années, dans ce cas-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et elles ont mis autant l'une que l'autre le doigt, en fait, sur des angoisses que moi j'ai depuis pas mal de temps, et ça m'a rassurée de les entendre parler de cela, parce que le vécu qu'elles ont décrit et les choses qu'elles ont décrites, en fait, je m'y retrouve totalement en tant que femme, en tant que femme célibataire de 30 ans, parce que, au bout d'un certain moment, voilà, c'est des choses auxquelles on peut être confronté. Vivons la vie que nous voulons. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire, vivons la vie que nous voulons. Que nous ayons des enfants ou pas, ça ne regarde
personne, c'est intime, c'est privé, c'est comme le fait que les gens racontent toute leur vie sur internet, leur vie, quand je dis vie sexuelle et compagnie, hein, ça va tout ensemble. Au quotidien, dans la vie réelle, il y a des gens qui veulent tout savoir sur tout le monde et qui racontent toute la vie des uns des autres. Dégagez ce genre de personnes, parce que c'est toxique, parce que ces gens-là n'ont pas de vie, ils ont pas de vie personnelle, ils ont pas de vie professionnelle pour certains, ou ils ont un boulot qu'ils détestent. Bref, c'est des gens qui sont frustrés, qui ont besoin, on va dire, qui ont besoin de closer pour avoir un peu de distraction. Moi, je suis désolée, j'ai côtoyé des gens comme ça, j'en ai côtoyé pendant un bon moment, je peux vous dire que bonjour la toxicité. Donc, je vais conclure cette vidéo là-dessus en disant dégagez les personnes toxiques, nous les nanas et les mecs aussi, parce que les mecs vous êtes tout aussi concernés que nous, parce que autant Sana a parlé des femmes, mais moi j'inclus aussi également les mecs, parce qu'il y a des mecs justement à qui on va leur demander mais pour comment ça se fait que t'as pas de copine, comment ça se fait que t'es pas marié, que t'as pas d'enfant, que t'as pas ci, que t'as pas ça. Les hommes subissent la même chose, hein, soyez en passant, pareil que nous, hein. Moi j'ai des copains célibataires depuis des années, je suis sûre que derrière, quand on les connaît, ils doivent avoir des colibés comme ça derrière, c'est possible. Mais, encore une fois, il faut qu'on dégage ces personnes-là. Et justement, Sana a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, en sachant les risques qu'elle prenait, quand elle a parlé de ce sujet-là. Quand les personnes sont allées voir si elle avait grossi, pas grossi, machin. Moi, la meuf, qu'elle grossisse pas, qu'elle soit enceinte, qu'elle soit pas enceinte, si elle veut pas en parler, elle en parle pas. Et puis même, c'est son problème, c'est sa vie, c'est son corps, c'est son intimité. Si elle fait le choix de pas en parler, ben c'est son choix. Si elle prend du poids parce que elle s'est laissée un peu aller tout ça, et puis c'est son choix. Foutons-lui la paix, foutons-nous la paix, foutons la paix aux femmes. Point. Lâchez-nous les ovaires, lâchez-nous de notre ventre, lâchez-nous de façon générale. Qu'on se laisse tranquille. On est des humains. Donc, moi, je voulais réagir là-dessus. Et encore, comme je vous dis, je ne vous dis pas certaines choses parce qu'il y a des choses que je ne veux pas aborder pour l'instant avec vous, mais qui rentrent totalement dans ce cadre. Mais encore une fois, comme je vous le dis, je vous le répète, quand vous entendez ce genre de choses, prenez vraiment du recul sur ce que vous entendez par rapport, là, ça a été Autrera, ça a été les partenariats, ça a été ce coup de pied que Sana a donné. Il y en a qui vont s'offusquer, il y en a qui vont dire, ouais, mais elle aurait pas dû, machin. À un certain moment, quand on n'utilise pas de trucs chocs, les gens ne comprennent pas. Et ça, on le voit de plus en plus. 2022 a été une année, 2021, 2022, parce que post-Covid, on va dire, un peu avant post-Covid, les gens sont devenus toxiques vraiment. Mais vraiment toxique. Les gens ont voulu tout savoir. Je sais pas si c'est l'effet des confinements qui a fait ça. Je sais pas si c'est le fait que les gens s'ennuient dans leur vie. Mais c'est vraiment toxique. Je le dis, je le répète, et j'en ai parlé sur la vidéo sur Marion Caméléon et les tweets qu'elle a reçus. Ce sont des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui n'ont pas de vie, qui s'ennuient dans leur vie et qui ont besoin, on va dire, de baver, qui ont besoin d'aller raconter des trucs totalement faux sur un tel ou un tel parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils sont jaloux, parce que tout un tas de choses. Et honnêtement, moi personnellement, je ne comprends pas comment on fait pour en arriver là. Pour moi, c'est un mystère. Écoutez, je vais clore cette vidéo coup de gueule parce que j'avais besoin moi aussi de lâcher mon coup de gueule là-dessus parce que c'est un truc qui me pèse énormément. J'espère qu'elle vous aura quand même intéressé. Encore une fois, personne n'est visé dans ma communauté. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui pourraient le prendre pour elles, mais ce n'est absolument pas le cas. Moi, tout ce que je veux dans ces vidéos de coup de gueule, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et peut-être aussi vous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et aussi vous informer sur certaines problématiques. Car le but de ces vidéos, c'est de pas discréditer un tel et un tel. Ça ne m'intéresse pas, mais alors au plus haut point, je pense que ceux qui me suivent commencent à le savoir. Ça ne m'intéresse pas de baver sur les uns ou sur les autres. Je pense qu'on en voit assez dans la vraie vie de ces gens-là pour ne pas le faire sur Internet. Et d'ailleurs, les gossips entre youtubeurs et youtubeuses, moi, ça ne m'intéresse pas, vous le savez. Donc voilà, je voulais pousser mon coup de gueule parce que je pense que pour moi c'était nécessaire, en tout cas pour mon compte à moi c'était nécessaire. Ça m'a fait du bien d'entendre des femmes pourtant qui sont plus âgées que moi parler de ces choses-là parce qu'honnêtement, ça m'a un peu libérée, ça m'a un peu
apaisée au niveau mental. Et ça m'a fait du bien de l'entendre. Surtout de youtubeuses que je suis, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, dont j'apprécie les contenus. Ça m'a fait vraiment du bien. Je vous le dis, ça m'a fait du bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Des vidéos de coup de gueule, j'en fais de temps en temps, mais je n'en fais pas tous les jours. Le but n'est pas d'en faire mon fonds de commerce, vous le savez. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.